Un mois après l'ouverture sur la piste du karting des Fagnes de Mariembourg, le championnat de Belgique a changé de décor avec un deuxième rendez-vous programmé à Spa-Francorchamps. En mini, la classe des enfants de 8 à 11 ans, Johan Cinti avait dominé le premier meeting, mais il doit cette fois se contenter de la 5e place des essais qualificatifs qui ont été dominés par Noah Maton devant Loris Randazzo, Alessandro Tudisca a signé le 3e chrono et Béan Donnier est 4e sur la grille de départ. Un départ que Noah Maton gère à la perfection depuis la pole position pour virer en tête au premier virage devant Alessandro Tudisca, Loris Randazzo et Johan Cinti qui vient déjà se glisser au 4e rang. Johan Cinti qui est d'ailleurs très en verve en ce début de course puisqu'à la fin du premier tour, il est déjà revenu 2e devant Alessandro Tudisca. Et il n'a pas terminé son effort puisqu'il comble l'écart par rapport à Noah Maton, les deux pilotes s'échappant en tête de la course. Derrière eux, par contre, c'est pour le moins animé, avec Alessandro Tudisca, avec Loris Randazzo, avec Béan Donnier, avec Bjarne van der Linde aussi, autant de pilotes qui revendiquent la 3e position dans de très belles luttes, à la fois sportives. On voit ici Darek Eged également, qui se glisse à l'intérieur. Et là, c'est Loris Randazzo qui, à l'intérieur du premier virage, prend la 3e position à Alessandro Tudisca, alors que Darek Eged est revenu 5e. Après la 5e position, voici la 4e pour Darek Eged qui a doublé Alessandro Tudisca et qui menace maintenant Loris Randazzo, mais il ne parviendra pas à passer avant le drapeau à damier. Une belle lutte en tout cas pour les places d'honneur, une belle lutte aussi en tête de la course avec Johan Cinti et Noah Maton qui roulent roue dans roue. Malheureusement, un contact entre les deux jeunes pilotes va mener à l'abandon de Johan Cinti que l'on voit arrêter ici dans le bac à gravier. Et c'est donc Noah Maton qui remporte en solitaire finalement cette manche qualificative devant Loris Randazzo, Darek Eged, Béan Donnier, Alessandro Tudisca et Victor Louis qui était parvenu à rester au contact. La finale avec l'excellent départ depuis la pole position de Noah Maton qui a bien conservé l'avantage. Et puis derrière c'est Loris Randazzo qui s'est glissé au 2e rang en menant Darek Eged et Béan Donnier dans sa roue. Bjarne van der Linde réalise également un très bon début de course au numéro 6 puisqu'il est 5e. Loris Randazzo tentera tant bien que mal de mettre la pression sur Noah Maton. En vain, le jeune pilote du team RSD s'est échappé en tête de la course. Et c'est Johan Cinti, parti depuis la 11e place après son abandon lors de la manche qualificative, qui viendra même arracher finalement les points de la 2e place, des points importants dans l'optique du championnat. Mais le grand vainqueur évidemment de cette étape à Spa-Francorchamps, c'est Noah Maton, vainqueur de la manche qualificative et vainqueur de la finale. De quoi se relancer totalement au championnat face à Johan Cinti. On voit les deux pilotes ici qui se saluent après l'arrivée. Ça reste sportif malgré l'incident de la manche qualificative. Mais c'était plutôt facile celle-là parce que Johan était parti 11 et il est revenu 2 mais il n'a pas su revenir sur moi donc voilà. C'était important de marquer des points pour le championnat? Oui, surtout que la Belgique j'avais fait 5e donc c'est important de revenir. Mieux que de revenir, Noah Maton a pris la tête du championnat, 1 point devant Johan Cinti. Loris Randazzo, Darek Eged et Alessandro Tudisca complètent le top 5 provisoire avant la dernière épreuve de la saison à Austricourt, le 9 août prochain. Le rendez-vous est pris.